Aujourd'hui, la génération de vidéos par intelligence artificielle évolue constamment, à tel point que chaque mois on découvre de nouveaux modèles et souvent on ne sait pas lequel utiliser pour quelle situation. Ça peut devenir vraiment déroutant, au point de nous bloquer dans nos décisions ou pire, de nous faire perdre du temps et de l'argent à tester sans cesse si une IA est meilleure qu'une autre, si elle comprend bien nos instructions ou si on lui parle correctement. Et tout cet apprentissage est perdu à chaque fois qu'on passe à un nouveau modèle, surtout quand ils viennent d'entreprises différentes. De plus, il nous est tous arrivé qu'avec le même prompt, on génère une image qui ne nous satisfait pas, mais d'un autre côté, on arrive à générer une image qui pourrait servir de résultat final avec la même IA et le même message, ce qui nous fait douter encore plus de quel est le meilleur outil pour ce cas. Et très bien, alors quelle est la solution? Vous vous demandez sans doute. Eh bien, aujourd'hui, l'équipe d'Edimacor AI a décidé non seulement de me faire confiance, mais aussi de me donner accès à leur outil pour qu'on puisse voir ensemble la solution qu'ils proposent à ce problème. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup d'autres outils où plusieurs générateurs d'images ou de vidéos par IA sont regroupés sur une plateforme web, mais généralement, après, il faut importer ces vidéos dans un logiciel de montage pour finaliser notre production. Eh bien, Edimacor, en avance sur son temps, a décidé d'intégrer ces modèles dans son propre éditeur vidéo. Quelque chose de spectaculaire qui nous facilite énormément ce travail de montage, de création, et qui nous permet, si une vidéo ne nous plaît pas, de la modifier instantanément, de la retoucher, de voir comment elle rendrait avec des filtres à l'instant même, sans avoir à constamment imaginer si ça irait bien ou pas. De plus, Edimacor prend actuellement en charge l'anglais, le japonais, le coréen, le chinois traditionnel, le portugais, le français, l'allemand et l'espagnol. Et bien évidemment, vous avez l'outil dans la description et nous allons voir cette solution qu'il nous propose. Nous voici dans HitPo Edimacor et d'emblée, on voit plein d'outils d'IA, musique IA, vidéo, avatar, les shorts et autres effets. On va créer un projet complet pour découvrir l'outil en détail. Très bien, à l'écran, on a la timeline où on va placer les fichiers qu'on génère avec l'IA, comme dans un éditeur classique. Comme vous voyez, l'interface est super intuitive. On a aussi la section médias avec avatar IA, texte et tout ça. Ici, on va récupérer tous les éléments pour les mettre dans la timeline, le lecteur et les détails des documents qu'on ajoute. Alors, testons d'abord l'intégration multimodale qu'ils nous promettent. Comme on le voit, on a ici cette section vidéo IA où on retrouve des effets d'intelligence artificielle. On a aussi la possibilité de générer des images avec l'intelligence artificielle. On va commencer par ici pour ensuite convertir ces images en vidéo. Comme vous voyez, on a déjà des effets d'image qui vont nous éviter de créer notre propre prompt, ce qui est appréciable, d'accord? Donc, on sélectionnerait par exemple cette image, on verrait qu'elle nous plaît, on appuierait sur Créer et là, il nous donnerait directement le prompt. Le modèle ici, il ne nous laisse pas le choisir, je suppose qu'il le sélectionne pour nous, pour qu'on n'ait évidemment pas à faire ce travail et qu'on ait juste à télécharger une image. Dans ce cas, l'image de référence était d'un mec, donc je vais utiliser une image de référence de moi aussi. On peut même recadrer l'image de référence directement dans l'éditeur, d'accord? Pas besoin de le faire ailleurs. Et on peut utiliser jusqu'à 10 références, je crois. Une fois la génération choisie, je suis quasi sûr qu'il va me la générer avec Nano Banana Pro, vu qu'entre 1K et 2K, il n'y a pas de différence de crédit. On va demander un 16:9 et 2 images pour voir la variabilité entre une image et l'autre. On clique sur Générer et ça commence à générer, d'accord? On a accès à toutes nos créations dans la section Mes créations pour la vidéo comme pour l'image. Aussi, pour que vous puissiez voir, on a accès ici dans la section Générateur d'images pour faire du texte vers image, pour faire un restyleur d'image qui consiste à prendre une image et changer son style visuel. Ça coûte, d'après ce qu'on voit, seulement 10 crédits, ce qui est super, super pas cher. On a le texte vers image, seulement 30 crédits, où on peut générer ce qu'on veut avec ces modèles. Bon, on a Google Nano Banana, Google Nano Banana Pro et Seedream 4.0. Avec Google Nano Banana et Google Nano Banana Pro, on a largement de quoi générer une image de très haute qualité. C'est la réalité. Je vais mettre le même prompt. Voyons ce que ça donne. On va demander de générer en 2K. Alors, allons-y. Et voilà. L'image de référence, on l'a déjà utilisée. Donc bon, c'est un peu plus de la même chose. Donc ici, dans la section Mes créations, comme vous voyez, on peut le prendre et le glisser directement. Comme vous voyez ici, ça m'a fait un truc super bien. Littéralement, ça a gardé l'esthétique de l'image de départ.
Ça m'en a généré deux, comme vous voyez, la première et la deuxième se ressemblent, mais en fait, ce sont deux images différentes. Donc ça a suivi l'image de référence au millimètre. Voyons maintenant comment ça génère cette image de zéro, juste pour voir Nano Banana. Mais bon, au final, c'est le modèle Nano Banana Pro en lui-même. Et voilà l'image qu'il m'a générée, d'accord? Super, super bien en qualité. Ça pourrait être utilisé dans une vidéo sans problème, d'accord? D'autre part, maintenant qu'on a les images, dans la section génération vidéo, on a aussi ces effets préétablis qu'on pourrait utiliser et on peut faire de l'image vers vidéo, du restylage vidéo, étendre une vidéo, du texte vers vidéo, une danse IA. Bon, on a plein d'effets, même des transitions avec l'intelligence artificielle. Comme vous voyez, il nous donne plein de modèles à choisir. On va faire un truc basique, c'est de l'image vers vidéo, tout base vers vidéo. Ici, dans ma création, si on clique sur le dossier, ça nous redirige où on a les images générées avec l'IA. On va dans Vidéo IA, Image vers vidéo, et on glisse l'image qu'on veut. Dans ce cas, je vais glisser celle-ci. On clique sur OK. Et un truc super intéressant, c'est que si on ne veut pas créer le prompt, on a un générateur de prompt, d'accord? On a une image vers prompt, on va le sélectionner. Il est écrit, glisser ou cliquer pour importer. En gros, on doit télécharger l'image. Ça va nous coûter seulement ces 5 crédits. On le télécharge et on clique sur générer, d'accord? Pour qu'il nous génère un prompt basé sur l'image qu'on télécharge. Une idée super intéressante. Voyons voir ce que ça va donner. Et franchement, devoir passer 6-7 minutes à réfléchir à un prompt juste pour générer un clip de quelques secondes, un petit fragment vidéo, ça peut être fastidieux et le fait qu'il nous facilite dans cet outil, c'est super intéressant. Très bien, on va voir un peu ce que ça m'a généré. Super cool. Là, à la fin, ce tentacule finit par perdre un peu le sens, mais c'est ça qui est bien avec cet outil. Et c'est super courant que l'intelligence artificielle, bon, ce qu'on pourrait faire, c'est que là, juste quand il l'attrape, changer de plan, d'accord? Ou même quand il le lance en l'air, profite pour faire un panoramique vers le haut et créer une transition. C'est génial, c'est quelque chose que sans monteur, tu ne pourrais pas envisager en pleine vidéo, il faudrait y aller petit à petit, d'accord? On peut faire 1000 choses et celle-ci en est une de plus. Mais on n'a pas que ça, on a bien plus encore. On a des avatars avec intelligence artificielle, de la vidéo lip sync, du texte et aussi des sous-titres faits avec l'IA, d'accord? Transcription automatique. Traducteur de vidéo. Pour l'audio aussi, il nous donne des modèles pour générer de la musique, comme on le voit, et pour générer des effets sonores. C'est vraiment super complet, franchement. Même pour générer de la musique, il semble qu'il nous laisse choisir entre Hello Music 2.0 ou Eddie Macor 1.0. Super intéressant. Je vais lui demander un morceau bien rock. Comme vous voyez, c'est marqué Creative Commons, donc gratuit pour usage commercial. On nous demande des paroles et on peut les générer avec un générateur. Bon, regarde, là il génère tous les couplets et tout. Et on clique sur Générer et pour 40 crédits, oh, sans faire exprès, j'en ai lancé deux. Non, peut-être qu'il va m'en générer deux. On peut aussi mettre des références musicales, d'accord? Ou même des voix pour qu'ils sachent un peu où aller. C'est super complet, vraiment. J'ai vu, honnêtement, d'autres outils qui présentaient une idée comme ça, mais aucun ne le fait de façon aussi complète. Et non, on ne voit pas qu'il manque quoi que ce soit. Si maintenant je veux faire un film, tant que j'ai l'argent et les ressources, je vais pouvoir le faire dans cet outil, c'est la réalité. Regarde, et voilà la musique générée 4.36, ce qu'il nous promet. Super cool. Et cette musique, par exemple, on pourrait... Je vais voir l'autre. C'est complètement différent. Ok, voilà la musique. Dites-moi que c'est pas génial. Dites-moi que c'est pas... Regarde. Dites-moi que c'est pas incroyable. Ouais, enfin, j'adore, vraiment, j'adore. Bon, on a vu un peu tout le processus, d'accord? Il y a plein d'autres outils super spécifiques pour chaque situation. On peut générer des effets sonores, on peut même passer une vidéo en son. Qu'est-ce qui manque? Comme par exemple avec M, le générateur audio, un outil qu'on a ramené et qui nous permet de prendre une vidéo et de lui faire le son et les effets sonores de la vidéo. C'est incroyable. On a accès à des vidéos de stock générées avec l'intelligence artificielle et je comprends que sans aussi. Photos de stock de GIF, effets, filtres, transitions. Et on a aussi une fonction pour faire du copywriting IA, d'accord? Et c'est que si on ne veut pas nous développer l'idée, que ça c'est déjà trop, d'accord? Mais bon, si pour une raison on ne veut pas développer l'idée et qu'on veut perdre complètement le contrôle créatif, on peut aussi utiliser cet outil, d'accord? Alors, ici, on va essentiellement utiliser un copywriting IA. Par exemple, nous, on veut faire une pub, on sélectionnerait l'assistant commercial
et on considère qu'on a plus ou moins l'idée de comment on veut que ça se voit, mais on a besoin d'un développement de cette idée. Bon, ben pour ça, il existe cette section, d'accord? Et nous allons parler du prix, car évidemment, ici, Edimacore nous a donné 3000 crédits pour qu'on puisse tester un peu l'outil et tout ça. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir fait confiance et je voulais vous montrer un peu le prix qu'on va avoir. Avant tout, les gens, super important de vous dire que vous avez accès à toutes les réductions dans la description, alors allez y jeter un œil, ne ratez pas ça. Bon, tout d'abord, on a l'achat perpétuel à 70 $. Franchement, pour un éditeur vidéo, c'est vraiment, vraiment pas cher d'y avoir accès. Bon, c'est vrai que c'est une licence pour un ordinateur. Il nous donne 10 000 crédits d'intelligence artificielle à vie, c'est-à-dire qu'on peut les dépenser quand on veut. Et là, ils nous disent un peu ce qu'on peut faire, non? Synthèse vocale, eh bien, environ 200 minutes, sous-titres, environ 2000 minutes et tout ça. On a toutes les exportations en 4K, 2K sur tous les forfaits, même le gratuit si vous voulez tester. Vous pouvez tester l'outil, vous n'aurez pas accès aux fonctions d'IA, mais vous verrez que l'éditeur fonctionne déjà super bien. Et pour les entreprises, on a la licence annuelle pour 5 ordinateurs et tout ça. Et bon, passons à l'important, combien coûtent les crédits? Hein? Au final, c'est un éditeur vraiment axé sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voyons combien coûte ce qu'on va vraiment utiliser et pourquoi on va vraiment se servir de ce programme. On voit qu'on a accès à 10 000 crédits d'IA par mois pour 30 $. On dirait qu'on ne peut pas acheter de crédit individuellement. Regardez, ici, il nous montre tous les cas d'usage et tout, d'accord? Pour qu'on ait absolument aucun doute sur l'utilisation de tous les modèles et tout ça. Et il profite de la Saint-Valentin qui approche pour nous offrir 50% de réduction. Et c'est pour ça qu'on a pu voir le forfait perpétuel à 40% de moins et plein de super offres que je vous recommande vraiment d'aller voir et de checker. Donc, pour finir, j'aimerais vous demander votre avis sur l'outil. Qu'en pensez-vous? Vous pensez que ça a de l'avenir? Pensez que de plus en plus, les modèles d'intelligence artificielle vont s'optimiser. Ils seront de moins en moins chers, donc des produits aussi innovants que ça. À long terme, ils ont tout à gagner. Alors, voilà les amis, l'intelligence artificielle fait déjà partie de notre quotidien. Edimacore nous le montre bien dans le domaine des éditeurs vidéo de façon super complète. Et dites-moi, ça vous a plu? On se retrouve dans les prochaines vidéos. Merci énormément de me soutenir. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, laisser un like et rappelez-vous qu'ici on apporte toujours le meilleur du meilleur.